Donc voilà, j'essaie de vous montrer le maximum que je peux. Voilà, hop, ici. Ouais, je mets un peu la dose, mais ça va aller. De toute façon, une fois que ça se soit bien. De toute façon, vous voyez, c'est des pipes de 15, c'est pas. C'est de 12, 15, c'est pas quelque chose de balèze, c'est pas un carbu de 21 ou de 24 ou de 30. C'est pas quelque chose qui a besoin de. Mais quand même, il faut que ce soit vraiment bien fait. Ouais, hop, il faut vérifier bien que ce soit bien homogène. Hop, n'en mettez pas trop, sinon ça va dégueulasser tout. Hop, je vais essuyer sur les côtés. Je suis quelqu'un de très minutieux, j'aime bien le travail propre. Hop, de toute façon, il y a une petite lèvre qui va ressortir de toute façon. Mais ça va, la lèvre, ce sera une belle lèvre, ce sera pas une lèvre toute mal faite. Donc ce que je vais faire ici dans les contours, je vais passer mon doigt. Vous voyez, pour éloigner la pâte, sinon le reste ça va. Puis voilà, je vais pouvoir la mettre, souffler, quand même dedans, souffler sur les clapets, on ne sait jamais qu'il reste des résidus de crasse ou quoi. Hop, et puis je la place. Une fois qu'elle est placée, je vais regarder mes filets, s'ils sont bien propres, mettre un peu de enfin de DW40. Hop. Parce que les carters sont des fois fragiles, hein. Ça arrive très souvent que quand vous revissez vos vis, eh ben, le filet du carter soit mort, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que voilà, vous devez refaire le filet. Enfin, c'est vraiment emmerdant, quoi. Franchement, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier que vos filets soient sains, qu'ils soient propres, qu'ils ne soient pas pas pleins de crasse. Il faut vraiment faire attention à ça. Ça, c'est très important. C'est pour ça que la propreté joue beaucoup. Parce que des fois, il arrive des problèmes à cause de ça, à cause des crasses. Des- ouais, le fait de négliger un petit peu son support de travail. Voilà, une fois que les quatre vis sont mises, hop, c'est bon pour resserrer. Donc voilà, vous serrez doucement, le temps qu'ils prennent le filet. Voilà, ici il a pris. Donc pas serré à fond, hein, juste qu'il arrive au terme. Hop, celle du dessus. Vous voyez, faites bien gaffe que les clapets soient bien alignés aussi. Hop, je vais pas serrer comme un malade parce que sinon la pâte à joint elle va pas se serrer convenablement. Il faut serrer au fur et à mesure pour que la pâte s'écrase de manière homogène, qu'elle ne s'écrase pas de manière trop d'un côté et tout ça. Là, c'est pas bon ça. Et aussi, il faut pas serrer comme un malade parce que c'est de l'aluminium. Surtout à l'arrière. Quand c'est à l'avant, à la limite, vous mettez des plus longs et vous mettez un boulon, ça sert, ça marche toujours. Vous repassez avec une mèche pour agrandir le trou, vous remettez un truc. Mais à l'arrière, là, c'est emmerdant parce que. Hop. Attendez, je me concentre un petit peu pour voir. Pour pas faire des conneries. Hop. Je vais serrer ici. Serrer là. Serrer là. Serrer là. Un petit peu en croix, oui. Ici. Hop. Hop. Voilà, vous serrez en croix au début. Comme ça. La pâte à joint se met de manière homogène. Vous mettez un dernier petit coup en passant, pas aller à bout de force. Une fois que vous sentez que c'est bon et la pâte à joint fera son boulot. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a pas des masses qui est sorti, hein. Si vous voulez, vous pouvez un petit peu le lisser comme ça, l'écraser, voilà, hop, et le faire rentrer dans le truc et essuyer le surplus comme ça, hop, voilà, essuyer. Désolé pour la caméra, mais c'est pas évident. Essuyer le surplus comme ça. Ouais, hop, là on est bien. Voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre le carbu.
Donc le carbu, c'est un carburateur que j'ai récupéré, que j'ai dû laisser tremper dans le vinaigre, parce qu'il était tout blanc à l'intérieur. Voilà, donc il est tout propre maintenant, il est tout nou, comme neuf. Bon, c'est pas de l'orto, hein, c'est chinois, mais quand même, malgré ça, c'est pas la merde des merdes, hein, c'est quand même un bon. Il a quand même la vis ici de richesse et la vis de ralenti. Et les Chinois, il y en a beaucoup des Chinois qui n'ont pas la vis de richesse. Donc ici, il y a la vis de richesse et de ralenti. Donc j'ai poli l'intérieur pour l'air. Ouais, j'ai passé un coup de machine à l'intérieur pour l'air, pour que l'air vienne plus vite. J'ai rendu rugueux à l'intérieur. Bon, ici, on ne saurait peut-être plus l'enlever, mais à l'intérieur, j'ai ligné pour que j'ai ligné l'intérieur ici de l'aluminium pour que le clips ne se barre pas en fait. Et voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ici le carburateur et le serrer. Et voilà, là j'ai un moteur d'origine avec un carbu de 15. Et j'ai mis un gigler de 70 pour commencer. Enfin, 70 pour les Français. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est attendre d'aller d'aller acheter le piston, parce que j'avais un piston et ça ne marche pas en fait sur 103. Même les segments là, on avait bricolé là, on avait mis des segments de Piaggio Zip. Bon, je les ai pas payés, mais on a testé, mais ça ne marche pas de toute façon. Donc maintenant, j'attends d'avoir le piston pour mettre dans le cylindre. Et alors, ici, il y a la culasse d'origine. Et alors, à ce moment-là, je mettrai le cale-piston et je mettrai le Vario Malossi. Je voulais mettre le Vario Doppler R3 que j'ai, mais ça sert à rien parce que de toute façon, ce n'est pas pour avoir des performances, c'est juste pour remplacer le Vario d'origine et avoir un Vario un peu plus léger et réglable. De toute façon, le moteur sera sur un double Vario, donc le moteur sera fixe, il n'y aura pas de ressort d'embrayage, comme style de ressort Doppler ou le ressort que l'on met ici. Il sera mis d'abord pour tester avec ce pot. Bon, c'est un pot maison que j'ai fait moi-même sur base de Poninja. Donc j'ai allongé le tube de fouette ici et mis une chicane ou Janelli ou alors une chicane de scooter en fait. Ou je crois que c'est de méca-boîte ou je ne sais pas quoi. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Encore une fois, je ne cherche pas les performances. Ici dessus, c'était donc l'allumage d'origine avec la pipe Polini en 1921. Vous voyez quelle différence? Vous pouvez mettre un doigt là-dedans facilement, même mon pouce rentre dedans à l'aise. Et un haut moteur Polini. Donc c'est le Polini en 70 cm3, 70 cm3, et sa culasse qui va avec. Donc je vais bouger d'ailleurs, et que je vais et ici je vais mettre comme c'est un carter préparé, donc j'ai juste agrandi les transferts pour qu'ils correspondent au transfert du cylindre. Ce que je vais faire en fait, je vais le bouger pour mettre le kit Athena liquide. Donc je vais encore le travailler pour retravailler le transfert du haut, vu que les Athena ont un transfert de haut très large. Regardez ici. Ouais. Je vais juste refaire les pentes. Hein. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc je ferai peut-être une vidéo sur ça. Et alors, et récupérer le cylindre de toute façon. Parce que je vais reprendre le moteur qui est ici, sur le Polini noir. Et parce que je vais le revendre celui-ci. Moi, pour vous dire la vérité, je ne roule pas avec ça. Hein. Pour rouler sur la route avec ça, c'est pas le top. Surtout pour la police, pour le regard, ça saute aux yeux. C'est pas. Moi, je préfère la chose origine. Origine avec un moteur d'origine, double vario, une bonne accélération, bonne reprise, avec un moteur d'origine, juste le vario mal aussi, une pipe de 15, faite maison, carbu de 15, des bons réglages, un petit pot. Voilà, les freins correspondent avec la puissance du moteur, les amortisseurs correspondent. Je vais pas aller me chasser, je vais pas ne pas pouvoir freiner, vous voyez, je serai bien avec ça. Tandis que celui-ci, ben voilà, je vais bouger le moteur parce que le carter qui est dessus, c'est un carter Polini avec un carbu Polini 21 et le Vilo, c'est un Malossi. Bon, les Malossi, ils en fabriquent plus pour les 103, donc je les garde.
je les garde, ce qui est normal, et le vario Doppler. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste remplacer le moteur, remettre un carter d'origine préparé pour le kit Athena qui est là-dessus, à 70 cm3, remettre un carbure 21, pas celui-ci, un autre, et je ne sais pas quel vario je vais lui mettre, on verra bien, on verra bien. Donc voilà les amis, moi je vous laisse, vu que je n'ai plus grand-chose à vous montrer, voilà. Donc le cylindre d'origine, vous voyez, je suis repassé dans l'échappement. Je suis repassé dans l'échappement. Je vais donner un petit coup de Dremel, comme ça, juste pour le nettoyer. Dans les lumières. Hop. Vous voyez. Donc voilà, il manque plus que le piston. Il manque plus que le piston. Ici, le carter est bon. Je vais démonter. Bon, c'est un cylindre d'origine ici. Mais c'est un cylindre à visser. C'est le pot à visser. C'est pas un pot comme celui-ci. Hein, avec, vous voyez. Donc moi, personnellement, je vous dis la vérité. Ici, bon, il n'y a pas. Mais si maintenant vous achetez les rotules Doppler à visser, c'est mieux que les, les, les rotules normales. Hein, parce que les rotules normales, ça perd beaucoup. Vous voyez. Tandis que celle à visser, elle rentre directement dans le cylindre. D'ailleurs, je vais vous montrer ici sur un cylindre Polini, par exemple. Vous voyez ici, quand le truc il vient se mettre à plat, il y a une partie ici qui ne s'utilise pas. Vous voyez? Et alors ça fait, il y a des joints, des pertes et ça. Tandis que si maintenant vous mettez le joint ici dans le fond et que vous vissez, franchement c'est impec. C'est impeccable. Le flux du gaz se fait directement. Vous avez moins de chances d'avoir des pertes. Le seul truc c'est que voilà, il faut regarder, bon, mettre de la Loctite, je ne sais pas si ça va marcher ici parce que c'est vraiment à la sortie du cylindre, parce que ça chauffe beaucoup. Mais voilà, le fait de visser, le fait que ce soit bien vissé, vous contrôlez de temps en temps. S'il ne s'est pas dévissé une fois ou deux après, je ne pense pas qu'il va terminer à se visser. Voilà. Je ne pense pas qu'il va terminer par se visser plutôt. Donc voilà, sur ce, je vais vous quitter sur ce moteur. Voilà, ici aussi. Ça, c'est une super pièce. Ce sera un moteur qui sera mis sur un prototype que je serai de faire. Je me répète peut-être, mais j'aime bien d'en parler. Avec des surcils en bloc, bien sûr. Avec le carter mal aussi. Le Vario Top 115 et la courroie Special Belt qui est pour MBK51, vu que celle qui est commercialisée maintenant pour 103 ne se fait plus. Donc il reste celle de MBK51 qui est celle qui se rapproche le plus sur un détail, quoi. Mais sinon, elle marche très bien sur 103. Et voilà, donc ici on a l'allumage MVT digital. Donc il y a l'autre, il y a le noir qui n'est pas digital et celui-ci il est digital. Donc voilà, ici avec le vilebrequin, avec le filo aussi, mal aussi. Je sais pas si on verra. Voilà, on le voit le petit mal aussi, il est là. Ouais. Donc c'est un carter qui a été préparé parce que vous voyez bien que à la base, les transferts des mâles aussi ne sont pas comme ça. Là, il a été travaillé. Mais voilà, sur ça, je vous laisse. Et à la prochaine vidéo, une fois que je reçois le piston, je refais une autre vidéo. Donc la deuxième partie du remontage moteur. Et à ce moment-là, ce sera carrément le remonte. Donc quoique là, je peux déjà le remonter. Rien ne m'empêche de le remonter sur le Peugeot 103. Et alors à ce moment-là, je referai une vidéo sur le montage du cylindre, le haut moteur, quoi. Ben, je vous remercie de regarder mes vidéos. Vous pouvez commenter, poser des questions, c'est vraiment avec plaisir. Et c'est en quelque sorte une résistance aux deux temps et à la mobilette qui tout doucement est en train de partir. Quoique, il me semble que ça commence à revenir. Ben, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et à bientôt.